Voilà. L'année 2024 pour Brigitte est déjà commencé différent. Alléluia. C'est ça qu'on cherche. Des gens qui sont prêts à changer. Ceux qui restent dans le même niveau vont finir pour un moment donné mourir dans leur niveau. Parce que si ta foi n'agrandisse pas, tu vas devenir de plus en plus découragé. Alors, l'objectif d'un enfant de Dieu, c'est de toujours explorer de plus en plus le talent que Dieu vous avait donné. Amen. Amen. Puis si ça dépend de moi, je vais vous aider à donner un petit coup. Vous allez sentir, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit que le travail de partager, enseigner la parole, c'est toujours de pousser les élèves à aller plus loin. Alors, au niveau de l'esprit, ne prenez pas mauvaise, qu'est-ce que je vais vous dire? Ben, pas maintenant, mais en privé, OK? Mais c'est toujours dans le but de le faire décoller. C'est ça. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Oh, le pasteur était un peu dur avec moi. Non, c'est toi qui t'es encore trop mou. C'est ça la différence. Tu es trop mou, je vais te rendre solide. Savez-vous comment qu'un joueur de boxeur devient de plus en plus tough et solide à se faire tomber? En se faisant manger des coups. Voilà, frères et sœurs. Alors, je vais vous mettre des gants de boxe. Ah oui, c'est ton tour de rentrer dans le ring. Hein? Mais c'est ça, c'est des gants d'amour, des boxe. D'ailleurs, c'est la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 58, il dit, soyez terminés pendant l'âge, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. J'oublierai que malheureusement, je suis en tête de reste. Amen, gloire à Dieu. Amen. Si on est... Pas seulement donner la dîme monétaire, mais la dîme de notre cœur, de notre âme, de nos talents. De nos talents, Daniel, exactement. La dîme, c'est un tout dans notre vie au Seigneur. Puis il y a des gens qui disent en plus, ouais, mais tu me demandes 10%, c'est injuste. Je vais vous dire une affaire. Lui pouvait demander 100%. Il te laisse 90. Une bonne cote. Oui. Puis les gens disent, c'est injuste. Non, c'est pas injuste. Il pouvait te laisser avec 10 puis prendre les 90 s'il voulait. Alors, c'est une grâce. C'est une discipline. C'est un principe biblique qui ça nous aide à travailler, de pouvoir s'en servir de qu'est-ce qu'il nous donne, de comme un bon administrateur dans son royaume. C'est ça la beauté d'être fidèle. Alors, gloire à Dieu, exactement. Allez directement avec la parole de Dieu, puis j'aimerais ça partir avec cela pour commencer notre année. Ça se trouve en Jean 3, du verset 1 à 13. Thank you, Lord. J'ai gagné une tasse, là, c'est vraiment belle. La personne qui m'a donné dit, quand tu vas prendre, il faut que tu prennes toujours comme ça. C'est quoi qui m'écrit? Be careful. Or you will end up in my sermon. Fais attention pour ne pas tomber dans mon sermon. C'est ça. Exactement. C'est quoi la traduction? Attention. En portugais que tu veux? Attention. De pas tomber dans ton sermon. Oui? Dans mon sermon. Fait qu'on va dire que. Oh, tu parles Donner des exemples. Ça va dire pour moi, n'importe quel sujet que les gens vous rencontrent à l'extérieur, c'est une opportunité pour commencer à parler de l'amour de Dieu. Voilà. C'est pour ça. Fais attention. Commence pas à jaser trop avec moi parce que tu vas finir pour tomber dans mon sermon, puis tu vas découvrir pourquoi que Dieu me bénit tellement. C'est ça que ça va dire. Voilà. Alors, n'importe quel sujet, n'importe quelle opportunité, occasion, qu'il soit bien ou qu'il soit mauvaise, il y a toujours l'opportunité de donner gloire au Seigneur. Amen. Jean 3, 1 à 13. Vous connaissez très bien ce verset biblique. Il y a plusieurs places qu'on parle à propos des chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qu'on pourrait dire qui sont encore des Nicodèmes. Qu'est-ce que ça va dire?
une tête énorme, plein de connaissances, une position extraordinaire dans l'assemblée, mais connaît très peu à propos de l'esprit. Puis c'est ça qui est important, parce qu'on peut seulement discerner les choses de Dieu à travers de l'esprit. Ça donne à rien avoir tellement de connaissances et ne pas savoir comment l'appliquer. Ça vient à travers de la sagesse qui s'est donnée seulement à travers de le Saint-Esprit. C'est une sagesse qu'on ne trouve pas dans l'université, dans l'école, n'importe quoi. C'est une sagesse qui vient uniquement d'en haut. Alors, il y a plusieurs de Nicodème encore dans les églises. On connaît beaucoup. Ils aiment ça, discuter à propos de la parole, qui ça donne à rien du tout. Passer des heures à discuter, ça donne à rien. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, je ne vais pas parmi vous autres seulement avec des paroles persuasives, des paroles seulement, mais des puissances de le Saint-Esprit. Je ne parle pas seulement, mais je vous démontre c'est quoi la puissance de Dieu. Alors, la connaissance, l'apôtre Paul dit, quand il a reçu Jésus-Christ, quand il était frappé par l'amour de sa lumière, l'apôtre Paul, après un temps, arrive à déclarer, toute ma connaissance, c'est que de là, bout à comparer avec la connaissance de Christ. C'était beaucoup plus simple de qu'est-ce qui est passé des années dans les synèdres en train d'apprendre des techniques, des façons, des méthodes, des choses des hommes. Qu'il faut que je fasse ça pour être agréable à Dieu. Pendant que Jésus-Christ, il casse tout ça, il dit, t'es déjà agréable à moi, fais juste ouvrir ton cœur pour que je rentre. Alléluia. Alors, allons-y lire ensemble. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. J'ai un petit délai là. Oui, c'est pour ça que je fais comme ça. Que vit lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. En d'autres versions, il dit, il ne peut pas rentrer dans le royaume. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, imagine Jésus en train de discuter avec un homme considéré le top sagesse parmi les Juifs. Puis le gars il pose une question dans même, comment je vais rentrer dans ma mère? Jésus lui répondit, en vérité, je vous l'ai dit, si un homme n'est de l'eau de l'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà, c'est notre confirmation. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que tout le monde est né de l'esprit ici? Alors, vous n'êtes plus chair. OK? Quand il dit, qui est né de la chair est chair, qui est né de l'esprit est esprit, il parle à propos d'eux, on est flippé, notre façon de penser. N'étonnez pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Les vents soufflent, il veut, et tu n'entends le bruit, mais tu le sais d'où il vient, où il va, ni où il va. Il est aussi que tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il s'y faire? Jésus lui répondit, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te dis, si nous disons que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé ces choses terrestres, si qu'est-ce que je vous avais parlé, la base, OK? Comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes?
Personne n'est monté au ciel si c'est lui qui est descendu du ciel, les fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Dieu est grand, il est merveilleux. Alors on voit la situation d'un homme qu'on pourrait mettre dans l'époque comme un chrétien très sage, un homme très, pas sage, mais intelligent. Nicodème, c'est un homme qui s'en allait de ville en ville en Israël en train d'enseigner la parole de Dieu à tous les Juifs. C'est un homme, quand lui s'y promenait, les gens faisaient comme ça. Ils baissaient leur tête, seulement quelques-uns, ils pouvaient donner un bisou dans ses mains. C'est ça qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui qui se passe en Rome avec le pape. Considéré un homme très important, c'est un homme qui est considéré l'image de Christ sur la terre parce que c'était les sacrificateurs, les sacerdotes qui rapportaient la connexion de l'homme envers Dieu. Mais d'une façon complètement charnelle. Parce que Dieu a donné la loi, mais l'homme a transformé la loi dans des coutumes des hommes. Non, Dieu n'a pas tout à fait raison, mais je vais vous dire comment le faire. C'est ça qu'ils ont fait avec la loi. Je vais vous donner des trucs. Alors, Nicodème, en voyant qu'est-ce que Jésus il faisait partout, contrairement à qu'est-ce que les autres enseignaient, Nicodème, à un moment donné, est allumé. Il était contre les autres pharisiens en train de penser, il dit, « Hey, attends une minute. Peut-être cet homme a quelque chose à nous montrer, quelque chose de différent à nous enseigner. » Puis les autres étaient révoltés contre Nicodème et disaient, « Toi aussi, tu veux être un disciple de Jésus, Nicodème? » Puis là, Nicodème, en voyant la résistance dans les synèdres, il dit, tu sais quoi, je vais rencontrer Jésus en cachette à la soir. Pourquoi? Parce que Nicodème, il mettait sa tête à risque. S'il était vu avec Jésus et s'y promenait, lui pouvait perdre sa poste, son mariage, son titre, sa richesse, beaucoup de choses à mettre sur la table. Alors, il décide de le voir Jésus à la nuit. En rencontrant les seigneurs, les maîtres qui étaient arrangés pour ses disciples, Nicodème arrive à poser des questions très pertinentes par rapport au peuple juif. En sachant qu'il était docteur, il parlait avec Jésus. Il n'y avait pas un homme pour faire qu'est-ce que tu fasses, il n'est pas envoyé des dieux. Alors comment ça se peut? Puis là, Jésus avec une phrase très simple. Important qui est uni de l'eau et de l'esprit. Très simple. Nicodème pas capable de saisir l'information. Comment ça c'est possible? Revenir le vent dans ma mère. Ça n'en fait pas de sens. Puis Jésus, d'une façon peut-être un peu sarcastique, il dit, ben voyons donc, t'es docteur en Israël, t'enseignes le peuple, t'es censé de ramener le peuple à la proximité du Seigneur, te supposé de rapporter le peuple à la repentance, faisais les sacrifices et toutes choses, puis t'es pas capable de saisir une information aussi petite comme ça. Puis Nicodème, il vient avec sa question, ça se peut pas, ça se peut pas. Puis Jésus, il dit une autre affirmation. Nicodème, ceux qui sont de la chair, sont nés de la chair, sont de la chair. Par contre, ceux qui sont nés de l'esprit, est esprit. Nicodème bogue encore plus sa tête. C'est comme parler des choses extraordinaires avec un enfant. Puis cet enfant, c'est celui qui enseigne tous les autres grands. Puis l'enfant n'est pas capable de saisir l'information. Jésus parle depuis le commencement qu'est-ce que Dieu voulait faire avec l'homme. Une proximité tellement extrême, au point qu'il n'y avait pas de différence entre nous et notre Créateur. Quand la parole de Dieu parle à propos d'un miroir, c'est comme si Jésus regarde Balthazar, Dieu voit Balthazar sur la terre, les petits grains là-bas, il regarde au ciel et dit, « Oh, regarde mon petit Balthazar. » Ça te veut tellement bien, Oh, regarde comment il est beau, regarde comment il fait avec les autres, il se promène, puis tout ça. Ah, un petit cute, regarde. Wow, il brille pas mal, hein? Wow! Je suis capable, puis Dieu dit, je suis capable de voir mon reflet en lui. Wow! Je suis capable de voir le reflet dans mon enfant. Comment ça c'est possible? Ce n'est pas ça que Dieu a décidé de créer depuis le commencement. Mais l'homme a décidé de s'éloigner du Seigneur. Mais comment que cet reflet est possible de se produire aujourd'hui encore? C'est qui cet miroir? Là que Dieu est capable de voir son image en nous. Jésus-Christ.
Jésus-Christ, c'est l'image parfaite du Père. À quel habitant en nous, ça va gérer l'image puis le reflet du Père en lui-même. Alors, c'est cet reflet, pas seulement Dieu, mais de tout. Qu'est-ce qui participe à propos de Dieu lui-même? L'héritage et puissance, force, domination, lumière, courage et toutes les autres choses ensemble. Alors, imaginez-vous, Dieu va regarder dans le ciel puis dire, hey, les anges, viens voir. Regarde le petit Arnaud. Hein? Regarde la petite Brigitte. Il vient de faire une nouvelle chanson pour moi. Gloire à Dieu. Brigitte a décidé de sortir de la boîte, de chanter des chansons des autres, pour commencer à démontrer, puis manifester le talent que j'ai été donné à elle depuis sa naissance. Si tous les enfants de Dieu seraient comme ça, imaginez-vous comment serait glorieux l'Église, le corps du Christ. La terre reflèterait la gloire de ses enfants, de l'enfant de Dieu. Ce n'est pas vous dépendre de la création d'un autre ou de l'autre, mais toujours de le talent que Dieu nous a donné, de l'exposer au monde. Puis les gens disent, wow, comment c'est possible, comment tu es capable, c'est simple. J'ai découvert qui je suis à travers l'identité du Christ, puis maintenant je le manifeste. C'est beaucoup plus facile de reconnaître cette réalité quand on sait qui nous sommes. Quand on parle à travers des êtres spirituels, que rien est impossible. Toutes choses nous étaient données. Nous avons accès à tout. Dieu ne le retient quoi que ce soit de nous autres, de qu'est-ce qu'il vous demande. Si lui a décidé de donner son meilleur qui était son fils, nous ne donnera plus toutes choses avec. C'est ça que c'est écrit dans la parole de Dieu. Alors pourquoi moi je me retiens autant? Pourquoi je n'expose pas mon talent au monde en train de glorifier au Seigneur avec ça? Nicodème avait le talent de l'enseignance, d'enseigner le peuple d'Israël, mais n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Par contre, vous avez le talent puis vous avez l'Esprit. Qu'est-ce qui ça nous manque alors? Alors Jésus parle d'une façon simple à Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Il faut que tu sors de ta pensée charnelle, méthodiste, qu'il faut que tu fasses pour mériter quelque chose. Non, plutôt renouvelle ta compréhension, renouvelle ton intelligence pour que tu en fait découvres c'est quoi? La volonté parfaite de Dieu pour vous autres. Puis c'est dans cette transformation que la plupart des chrétiens ne comprenaient pas. Alors, ils passent toute une vie chrétienne en train de ramasser l'information, apprendre, deviennent des grosses têtes, mais très petits en esprit. Et de cœur. Et de cœur. Alors, ça donne quoi transmettre une information où ce qui, la base de cette information, elle est charnelle. Ça ne porte pas de fruits, frères et sœurs. Jerry, il manque quelque chose du fond? Ah. Ça donne quoi? Une information qui vient de la chair ne porte pas de fruits. Ce n'est pas ça que dit la parole de Dieu? Hein? Ceux qui sont de la chair, c'est impossible. Plaire à Dieu. Par contre, ceux qui marchent selon la foi de l'Esprit, plaît au Seigneur. Alors, ton talent qu'elle vient encore propulser avec la puissance de l'Esprit, tu vas avoir beaucoup plus de révélations, comment expandre ton talent, comment la développer, puis comment faire glorifier le Seigneur à travers ton talent. On voit que Nicodème, même avec l'information qu'il a reçue, Jésus lui dit, Nicodème, si je te parle à propos des choses tellement simples, puis toi, tu as de la difficulté à comprendre comment tu vas comprendre les choses spirituelles, si je te parle, tu vas tomber en morceaux, là. Pourquoi que Nicodème ne comprenait pas qu'est-ce que Jésus dit? Parce qu'il n'avait pas encore l'Esprit de Dieu en lui. Nicodème était dans la chair. C'est pour ça qu'il visionnait chaque chose que Jésus parlait. Né de nouveau, il faut que je retourne dans ma mère. Ça, c'est d'une façon charnelle de penser, puis ridicule.
Et imagine Jésus, hello, are you kidding me? C'est pour qu'ils vous comprennent qu'au niveau de l'esprit, les autres étaient complètement secs, morts. C'est pour ça que la parole de vie, c'est pour tous. Parce que tu n'as pas besoin d'un degré pour les comprendre et la recevoir. Tu n'as pas besoin de scolarité, tu n'as pas besoin de classe sociale, tu n'as pas besoin de couleur de peau spécifique. C'est pour tout le monde. C'est pour ça que la simplicité de l'Évangile, elle a contagié les gens qui la comprennent. Quelqu'un qui est charnel, qui essaie d'évangéliser à l'extérieur, puis donne seulement l'information aux autres, mais ne transmet pas l'amour de l'esprit, il va avoir beaucoup de difficultés. Beaucoup de misère et des épreuves. C'est comme ceux qui essaient d'évangéliser, puis forcer au monde à se convertir à Christ. Jésus, ce n'est pas une religion. Puis la plupart des gens n'ont pas compris. Il n'est jamais venu fonder une religion qu'on appelle titre de l'Église. Il n'est jamais venu pour ça. Il est venu restaurer qu'est-ce qui était perdu. C'est quoi, Mélissa, qu'est-ce qui était perdu? C'est quoi, Françoise? Jeff? C'est quoi qui était perdu? C'est dans la parabole de fils prodige. Quand que le fils, il décide de s'éloigner du Père, puis vivre sa vie dans le monde. C'était notre situation avant. Mais une fois qu'on a reconnu que nous ne sommes pas capables de faire pour nous-mêmes notre chemin, on est toujours en train de casser notre figure. C'est là qu'on s'est rendu compte d'essayer de retourner à la maison du Père. Puis qu'est-ce qui arrive quand que le fils retourne à la maison du Père? Réconciliation. C'est pour ça que Jésus est venu, pour réconcilier ceux qui étaient perdus avec le Créateur. Puis on sait très bien qu'on n'a pas besoin de temples, on n'a pas besoin d'église, on n'a pas besoin de local pour ça. Le Seigneur dit, quiconque, à n'importe où, n'importe quelle place, à n'importe quel moment, crier après moi sera sauvé. C'est très clair, puis c'est très simple. Puis ça, c'était un défi très grand pour les pharisiens. Pourquoi? Parce que les autres, il y avait une boîte où ce que les autres ils pouvaient penser qu'ils contenaient Dieu dans la boîte et que c'était le temple. Les autres, ils donnaient beaucoup plus d'importance au temple qui était bâti avec des pierres plutôt que l'arche qui était à l'intérieur où ce qui contenait la présence de Dieu. Les autres, ils donnaient beaucoup plus d'importance à l'or qui était à l'intérieur du temple, que soit la présence de Dieu. Vous voyez comme leur tête était complètement loin du Seigneur, leur cœur était distant de Dieu. Alors c'est pour ça que Nicodème, tel qu'il charnel, elle avait difficulté de comprendre qu'est-ce que Jésus parlait. Puis comme Nicodème, nous avons plein partout dans des églises qui parlent, enseignent, montrent, mais il n'y a aucun changement puis de transformation dans le peuple. Puis, c'est important pour des certaines places que je vous parle, que vous ne vous transformez pas trop, parce que si vous connaissez beaucoup, ça se peut que je vais vous perdre. C'est très important. L'idée, ce n'est pas de retenir, de contenir, de prendre possession de gens. Hein? Ça va, Françoise? Trop concentré, tu laisses choses tomber. Ah là 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 là. Alors l'idée, ce n'est pas de contenir. Jésus nous a donné la formule. Prêcher, enseigner, baptiser, chasser les démons, enseigner et envoyer. Alors, si on voit des gens qui sont dans l'église, puis ça fait des années, ils sont quand même assis dans la même chaise, de la même façon, de la même style, puis tout ça, puis ils n'ont jamais eu de changement, est-ce que vous pensez qu'il y a un esprit qui habite là-dedans? L'Esprit de Dieu, je parle. Non, pas du tout. Parce que l'Esprit de Dieu désire partager
la bonne nouvelle. L'Esprit de Dieu voit quelqu'un qui est malade, il ne passe pas à côté et dit, ah, quelqu'un va prier pour lui. Ah, à la maison, j'ai fait des quoi? M'excuse. L'amour de Dieu marche dans une compassion et avec un cœur de miséricorde. Quand il voit les gens dans le besoin, dans une situation comme ça, il dit, je vais prier, je vais vous prêcher, je vais vous partager, je vais consoler son cœur, je vais rapporter une parole de confort. On a toujours quelque chose à donner. C'est pas juste une question de finances. Ah, j'ai pas 5 pièces à les donner, alors je ne sais pas quoi d'autre à faire. Oh, t'es beaucoup plus que 5 pièces. T'es des paroles de vie, paroles de transformation, des changements, des restaurations. Tu peux ramener sa vie à l'éternité. C'est plus que 5 pièces. Alors, comment que nous sommes en train de marcher? Tel que Nicodème par la chair? Parce que je veux protéger mes propres intérêts personnels, ma position? Je ne veux pas bouger trop, là. Non. Pourquoi? Parce que les gens peut-être vont me voir. Parce que si je manifeste beaucoup ma nouvelle naissance en Christ, je vais perdre mes amis, je vais perdre mon travail, mes parents ne vont pas m'aimer. Ma blonde ou mon copain, il va m'abandonner. Ils vont me dire que je suis bizarre, que je ne suis pas la même personne, que je suis différent. Puis, je m'en fous. C'est mieux perdre le monde et conquérir le royaume de Dieu. C'est ça, la bonne nouvelle. Si tu vas perdre 4 personnes, tu vas gagner une famille entière. Quand on décide de nier de nouveau, on rentre dans une situation complètement différente du gens dans ce monde. J'ai reçu un appel cette semaine, je pense que je partageais ça vendredi. Un monsieur qui était musulman, qui est devenu un chrétien, il m'appelle, il dit, Pasteur Balthazar, j'ai de la difficulté, c'est sérieux, là. Je dis, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Quelqu'un qui est mort? Non. Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu la job? Non. Alors, c'est quoi la difficulté? Pasteur, depuis que j'ai reçu Jésus, je ne m'y sens pas comme je suis dans la terre. Je ne m'y sens que je ne suis pas dans ce monde. C'est-tu normal, Pasteur Balthazar? Je dis, wow! Hallelujah! J'ai dit, you got it, brother. My goodness, si tous les chrétiens avaient compris la même chose que toi, wow! Ça serait beaucoup plus facile à donner la parole. Oui, mange. Les brebis, mange. L'herbe est grande, oui, il y en a plus. Mange! Puis lui dit, oui, parfois je me sens seul, les gens ne veulent pas me côtoyer. J'ai dit, alors, tu es dans la bonne voie? Les gens disent que je suis bizarre, les gens disent qu'ils ne veulent pas sortir avec moi, les gens disent que j'ai changé trop. Je dis, wow, man! Alors, t'es dans le bon chemin, t'es dans la bonne voie, t'as compris l'Évangile? Puis c'est Pasteur Balthazar, puis j'aimerais ça donner quelque chose pour vous, mais je ne sais pas si vous allez accepter. Je dis, oh oui, vas-y, j'ai un cœur ouvert, beaucoup à donner, puis tout ça. Je dis, je vais me faire baptiser en janvier. Je dis, mais ça, laisse-moi réfléchir. Il veut se faire baptiser tout de suite, là, maintenant, en janvier, là, à l'extérieur, dans un spa. J'ai vécu, moi, 2 semaines après ma conversion. Oui, puis lui, il dit, c'est possible. Je dis, ben oui, c'est possible, écoute, tout est possible, mon frère. Puis on va se préparer pour le faire baptiser, puis lui-même dit, même si c'est ici à l'église, peu importe, je veux. Alors on voit la passion puis la transformation de quelqu'un qui avait une grosse tête, puis qui a décidé d'abandonner la tête puis avoir une grosse... C'est différent. Alors, il a changé la grosse tête pour un grand cœur. Je dis, gloire à Dieu, c'est ça que Dieu veut que tu fasses. Que tu commences à observer à travers des yeux de l'esprit. Puis c'est seulement avec Dieu que nous sommes capables d'observer ça. À travers de l'esprit, que nous sommes capables de visionner les gens tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Si je suis l'esprit, maintenant que j'ai compris le message, je ne me vois plus comme la chair, mais je me vois dans l'esprit, parce que c'est comme ça que Dieu nous voit.
Si tu vois, toi, différent de quelque chose que Dieu t'a dit, c'est un mensonge de ta chair. N'accepte-la pas. Alors, si je suis capable de me voir tel que l'Esprit, je commence à voir la perception de Dieu, à voir les gens tels qu'ils sont, esprit. Mais comment qu'ils sont en esprit? Morts et aveugles. Parce qu'ils ne connaissent pas encore leur identité. C'est ça que la parole nous montre. Alors, nous sommes ceux qui rapportent la lumière. Nous sommes ceux qui prêchent la parole pour que les voiles et puis les écailles de leurs yeux soient enlevés. Pour que les autres reconnaissent qui ils sont, reconnaissent leur identité, connaissent le but de leur existence. C'est la chose plus importante qu'un être humain pour apprendre de sa vie. Tu peux devenir un Einstein de la vie. Tu peux devenir un philosophe plus important dans le monde. Tu peux devenir un scientiste des roquettes. Tu peux devenir... Ah, non, logo, c'est très... Cerveau, là. Bouh! Non, je parle des grosses intelligentes, là. Je parle des gens intelligentes, mon frère. On pourra voir tout ça. On pourra voir tout ça. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça ne sert à rien. C'est pas là qu'on retrouve notre joie. C'est pas là qu'on retrouve l'objectif de notre existence. Puis pour trouver l'objectif de ton existence, pourquoi tu es venu, qu'est-ce que tu dois faire, puis où est-ce que tu vas aller, tu n'as pas besoin d'une grosse intelligence. Tu as besoin d'un gros cœur. C'est pour ça que le Seigneur, la parole dit, je résiste à qui? Par contre, moi, je verse ma grâce abondante à cieux. Voilà. Plus que ta grosse tête, plus que Dieu est en toi. Par contre, si tu changes ta grosse tête pour ton grand cœur, dis, Seigneur, voilà ici. Puis tu verses toute sa grâce en abondance et dis, ah, je retiens rien pour toi, c'est tout à toi, mon amour, mon enfant. Puis c'est ça que Dieu cherche de chacun de vous autres. Arrêtez de vivre cette vie. La même chose, comme le début. Il n'y a rien changé, frères et sœurs. Depuis de la création, je vous dis une affaire. Il y a des choses qui n'ont rien changé. 3 choses. Dieu n'est pas changé. Les diables n'est pas changé. Et l'être humain n'est pas changé non plus. Voilà. Depuis le commencement. Dieu ne peut pas changer. Les diables ne peuvent pas changer. Mais l'homme, il peut changer son chemin. Alors, tout dépend de ta choix. Tout dépend de ta position, de qui tu vas choisir, quelle voie tu vas le prendre. C'est pour ça qu'il naît cette nouvelle année 2024. Il y a beaucoup de changements que ça pourrait se passer dans votre vie qui va faire vous décoller au niveau de l'esprit. Il va y avoir peut-être du monde qui va être jaloux de vous autres. Comment ça se peut? Est-ce que Dieu l'aime plus? Non, non. C'est parce que lui est plus mort que toi. C'est ceux qui sont complètement morts, qui sont capables d'attendre la voix du berger. Lui dit que les sépulcres seront verts, puis les morts reviendront en vie quand ils vont écouter ma voix. Puis je vais vous montrer ça. Quand Jésus, il s'en va, puis les gens disent, Lazare est mort, ton amour, ton ami. Puis là, Jésus n'est pas inquiète. Pas du tout. Il attendait encore plus 4 jours. Pour aller chercher et voir. Puis là, Jésus arrive, tout le monde pleure, la première Marie vient. Oh, mais elle serait là. La chanson des chrétiens qui aiment ça, Shaolin. C'est ça. Tu vas-tu arrêter? Écoute bien là. Marthe, Marie, Lazarus, c'était des amis fréquents de Jésus. Ils ont tellement reçu du Maître d'une façon privée. Jésus mangeait puis dormait chez eux. Puis arrive la mort. Puis Jésus l'expliquait là, dans le dernier temps. Là. Qu'est-ce qui allait se passer? Jésus leur révélait la fin des temps. Puis Jésus arrive devant les autres. Elle vient, la première Marie, pleure, c'est tout serré là. Elle dit, je n'étais dit que je suis la vie, la mort. La résurrection, la vie. Oui, mais elle n'est pas attendue. Pourquoi?
Elle était vivante. La deuxième Marie dit, « Oh, maître! » Tu sais, quand tu arrivais chez nous, je faisais les ragoûts, tu mangeais, puis tout ça. Marthe, hein? Marthe, c'était toujours celle-là qui travaille tout, fait tout, hein? Mais au moins, si tu avais arrivé en temps, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, je ne vous avais dit que je suis la résurrection et la vie. Mais, ah oui, mais, pourquoi elle n'a pas compris? Elle était vivante. Jésus arrive, il y en avait un paquet du monde qui pleurait. Puis Jésus dit, qu'est-ce qu'il vous fait? Hein? Puis les autres disent, oh, lui, il vient d'arriver, puis tout ça. Tu sais, Lazarus, ça fait 4 jours, ça commence. Mais il est mort, mais si tu serais là, Jésus. Puis qu'est-ce que Jésus fait? Il commence à pleurer. Puis les gens disent, oh, regarde comment il la met. Regarde. Les autres, pourquoi ils n'ont pas compris le message de Jésus? Parce qu'il était vivant. Mais quand Jésus parle à la seule personne qui était morte, Lazarus sort! C'était le seul qui a obéi à la voix du Maître. C'est le seul qui a obéi, puis lui s'il lève. Wow! Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Pourquoi que vous êtes toutes là? Est nécessaire mourir pour moi-même, pour toi-même, pour que tu commences à comprendre, obéir et marcher selon la volonté de Dieu. Si nous avons trop en nous autres, notre ego, notre orgueil, notre arrogance, vous n'allez pas comprendre l'Évangile. C'est ça qu'avait à Nicodème. Trop d'intelligence, trop d'ego, trop d'arrogance, trop de toi-même. Surtout. Alors, Lazarus était le seul mort. Dans tous les groupes, c'est le seul qui a compris. Puis l'Évangile. Quand Jésus dit, lève-toi, il a se levé. Alors, est nécessaire l'homme mourir pour soi-même, pour pouvoir suivre Jésus, pour marcher dans le surnaturel, marcher dans la totalité de sa puissance, pour pouvoir voir cet reflet de Dieu sur la terre. Alléluia. Alors, frères et sœurs, s'il y a quelqu'un avec une grosse tête, dis, je refuse ma grosse tête. Donne-moi un gros cœur, Seigneur. Parce que je veux faire ta volonté. Je veux marcher dans ton désir. Je veux me donner comme un sacrifice agréable et vivant pour toi. C'est ça notre culte rationnel. Sachant qui est Dieu, puis savoir qui nous sommes en lui. Puis voir des miracles, voir des merveilles, avoir des objectifs, avoir un plan pour cette nouvelle année de 2024. Si tu chantes, chante plus. Si tu prophétises, prophétise plus. Si tu évangélises, fais encore plus des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Ah, ben ça, mais je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Demande à Dieu, il va te montrer. C'est lui qui possède toute la réponse. C'est lui qui possède les solutions. Qu'est-ce qu'il dit en Jacques? Si tu veux des sagesses, demande. Que Dieu le donne. Mais donne pas comme le monde, des petites parties. Donne en abondance. Ne sois pas comme la vague. La vague, c'est justement ceux qui ne savent pas de quel côté ils marchent. C'est selon la chair, selon l'esprit, je n'ai pas sûr. Qu'est-ce qui c'est mon intérêt personnel? Alors, Dieu, donne-moi un break, laisse-moi faire mes affaires. Quand ça ne marche pas, la tribulation vient, tu abandonnes tes affaires charnelles, dis, oh Dieu, tu ne le vois pas. Hein? Puis quand que Dieu répond à ta prière, dis, ok, merci Dieu, prends ton break, je vais faire mes affaires charnelles. C'est comme ça, malheureusement. Oui. Puis quand que je parle à propos que tous les chrétiens devaient comprendre, un des fruits de l'esprit qui c'est l'équilibre, c'est marcher dans la terre avec la tête au ciel. oui, Le cœur au ciel. au cœur du ciel. C'est ça l'équilibre divin. Nous sommes capables de marcher parmi les hommes, mais avec le même cœur que Jésus possède. Le même esprit. C'est ça l'équilibre. Jamais prendre un break de Dieu. Puis jamais oublier que nous sommes sur la terre. Nous allons voir des difficultés, des tribulations. Nous serons trahis.
Nous serons, les hommes, ils vont mentir à propos de toi, ils vont inventer des histoires à propos de toi, des gens qui vont te regarder croche, les gens qui vont te couper à la lumière devant en conduisant, ils vont te donner les doigts d'honneur. Oui, il y a plein de choses, puis c'est ta réaction qui va déterminer si toi, tu es plus dans tes affaires charnelles ou plus dans l'esprit. C'est ça qui fait la différence, puis il faut qu'on comprenne ça. Es-tu capable de faire ça? Tu es en train de conduire, tranquille à la maison, plein de patience, puis tout ça, les gars, puis là, tu klaxonnes. Puis les gars, ils te donnent un doigt d'honneur. Es-tu capable de faire comme ça? Ouvre la fenêtre et... Va en paix. Va en paix. Que Dieu te bénisse. Es-tu capable? Honnêtement. Oui, es-tu capable? Puis là, tu vas commencer à te dire, ouais, j'ai fait pas mal de choses bizarres, là. Savez-vous pourquoi? Parce que tu passes plus de temps avec Dieu. Voilà. T'es reçu, hein? Ah, t'es reçu, Daniel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ça, c'est le message pour 2024. Pour commencer notre année. Déjà avec le pied droit, le cœur envers Dieu. Un message? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on va rentrer en 2024 déjà avec de nouveaux projets. Brigitte a déjà commencé à partir parfaitement avec des nouvelles musiques. Elle-même l'a créé. Alors, je veux voir de plus en plus des manifestations de ce niveau-là. OK? C'est très important de savoir que votre talent atteigne la totalité de cela que Dieu vous avait versé avec toute passion et amour. Amen. Pasteur, est-ce que pour recevoir mon talent, il faut que j'ai prié à Dieu? Non, 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 non. Dieu t'a donné ton talent à ta naissance. Oui. Parfois, l'enfant est parmi les parents, il est en train de faire des choses. Je ne sais pas, l'enfant commence à bricoler, ou commence à faire des dessins. L'enfant, à un moment donné, dit, « Maman, papa, j'aime la musique, puis tout ça. » Puis les parents, qu'est-ce qu'ils font? « Oh non, 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 tu vas être docteur ou d'avocat. » Oh non. Non, 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 dans l'école de médecin parce que, ben, m'excuse. Parfois, il y a des médecins dépressifs, des avocats avec des pensées suicidaires. Des psychologues qui ont besoin d'autres psychologues. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans leurs appels, dans leur talent. Puis quand tu vois les autres qui abandonnent leur profession, qui étaient imposée, puis commençaient à faire le métier qui était appelé à faire, tu vois la joie, l'amour. Ce n'est pas le montant qui va le recevoir, mais tu vois l'immensité de l'amour et de l'harmonie de son travail. Les gens, ils vont rentrer dans un salon d'œuvres d'art de quelqu'un qui peut-être ne fait pas de l'argent en train de vendre ses cadres. Un cadre de 15 pièces, 25, 50, 120. Mais quand tu rentres là-dedans, tu sens l'ambiance de paix, amour, tranquillité, de joie. Pourquoi? Parce que c'est ça que la personne, elle la dégage. Parce qu'elle est dans son appel. Puis là, tu rentres, tu vois des photos de Jésus, des brebis, tu vois plein de choses chrétiennes là-dedans, des croix, des photos puis des dessins merveilleux. Parce qu'elle a dedans son appel. Pasteur, est-ce qu'il y a un âge pour commencer et partir à zéro? Non. Tu peux partir à zéro tout le temps que tu veux. Ne te limite pas. Qu'est-ce que les hommes te disent quoi faire? Ne te limite pas. Si tu confies en Dieu, puis tu mets ta confiance en lui, allez, décolle dans tes talents. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu vas avoir des succès là-dessus. Les succès, c'est pas ça là. Les succès, c'est cela que tu vas dégager de l'intérieur. Pardon? Succès. Merci. Mon assistant. Les succès. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je vais prier pour finaliser. Mon frère Jean-Sébastien va finaliser avec les réseaux. Père éternel, je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus, pour tous ceux qui ont écouté, qui ont reçu la parole, Seigneur, que tu puisses le bénir, garder et protéger en totalité, Seigneur, puis que les autres viennent comprendre leur rappel, Seigneur, puis commencent à appliquer les talents que les autres ont reçus. Seigneur,
montre cette révélation dans leur vie, puis bénis-les, Seigneur. Protégez, gardez, puis guéris à tous ceux qui ont besoin de guérison. Je déclare au nom de Jésus, Amen. Sois béni tout le monde, puis à la prochaine.